Eh bien salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est Eishi sur D3S et dans cette vidéo on va parler Osu. Et plus précisément comment s'améliorer en tant que C-Digit sur Osu. Ce sujet concerne les joueurs se trouvant entre 900 000 et 500 000 words de global et surtout aux joueurs voulant s'améliorer. On commence de suite par le premier point de cette vidéo qui est la constance. C'est un conseil que je donne souvent aux joueurs qui débutent, alors il faut faire très attention à ne pas confondre jouer régulièrement et jouer intensif sur une courte période. C'est d'ailleurs une chose à éviter si vous voulez ne pas vous cramer le cerveau, très important. Quand je parle de régularité, je dis que vous devez jouer de manière constante sur le long terme, c'est-à-dire à hauteur de 1 à 2 heures par jour, un peu tous les jours et sur une longue période. Il faut également éviter de faire de trop longues pauses au-delà de 2 voire 3 jours pour éviter d'avoir à reprendre un niveau de jeu conséquent pour rattraper le niveau que vous avez perdu juste avant votre pause. Le deuxième point va être de travailler ses skillsets. C'est d'après moi le point le plus important et le plus complet qu'on va aborder dans cette vidéo. Alors on va commencer par définir ce qu'est qu'un skillset. C'est tout simplement vos domaines de compétences sur Osu. Comme sur n'importe quel jeu, Osu demande des compétences à acquérir pour vous améliorer. Je trouve cela important à aborder à bas level, mais il ne faut pas trop que ça en devienne votre priorité pour autant. Il y a pour ma part 4 skillsets fondamentaux à travailler à tout level, et ça s'adresse aussi bien au top 300 000 qu'au top 50 000. Vous aurez bien sûr les exemples en vidéo derrière chaque skillset, bien sûr. Le premier va être le reading, ou plutôt la capacité à lire des patterns compliqués. Le reading ou le read est une compétence qu'on travaille dès le début et c'est le skillset de base dont découlent tous les autres. Donc c'est hyper important de le travailler. Pour travailler, vous pouvez faire des maps avec un AR, donc une approach rate, ou plutôt une vitesse d'approchement assez lente, mais avec beaucoup de patterns, ou faire des maps assez rapides, donc avec un AR élevé, qui enchaîne vite les patterns, ce qui va vous forcer à lire correctement. Le deuxième skillset est l'aim, ou la visée, à la souris ou tablette. C'est tout simplement votre capacité à viser les cercles et les sliders de façon précise en fonction de leur espacement, leur rapidité et de leur longueur. C'est une compétence souvent délaissée et pourtant si importante. C'est d'ailleurs pour ma part mon skillset favori, le plus développé et celui que je trouve le plus beau visuellement. Le troisième skillset est le tapping qui consiste à cliquer sur vos touches au clavier pour valider les cercles et les sliders. C'est en complément de l'aim. Il est aussi en accord avec votre compréhension du rythme et de la musique. C'est un skill beaucoup plus répandu que l'aim et qui nécessite des doigts assez rapides et précis. Le quatrième skillset est la stamina. C'est tout simplement l'endurance physique ou la capacité à maintenir l'effort sur la durée. C'est en gros faire des patterns à lane très compliqués tout en ayant une bonne accuracy ou des streams très longs sans break le combo. J'ai pas de map pour tous les skillsets, mais vous pouvez les retrouver assez facilement sur YouTube. D'ailleurs, pour le PP Farm et le skillset de l'aim, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo dessus avec des maps si ça vous intéresse. Quatrième et dernier point, le plus important de toute la vidéo, c'est s'amuser. Et oui, on n'y pense généralement pas, mais il faut avant tout s'amuser sur le jeu, sinon ça n'a aucun sens de vouloir s'améliorer sur un jeu qu'on n'aime pas ou qui nous lasse à la longue. Il faut bien évidemment penser compétitif pour s'améliorer, mais également s'amuser en faisant des maps ou des musiques que vous aimez, en jouant avec vos amis en multijoueur, sans penser forcément au PP et au leaderboard. C'est un point extrêmement important qui va vous aider à vous améliorer sur la durée sans vous dégoûter du jeu. Voilà, je pense avoir fait le tour pour cette vidéo assez courte, mais à mon sens assez importante pour vous faire step up dans votre mindset à votre level. Il y a bien sûr beaucoup d'autres conseils que je pourrais vous donner, mais qui sont pour ma part moins importants, comme par exemple faire des maps que vous aimez pas forcément pour travailler la plupart de vos skillsets, faire des maps full skillset, faire des maps assez longues, mais c'est pas vraiment des conseils qui vont vous faire progresser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de votre retour en commentaire si cette vidéo vous a aidé ou non. Vous pouvez également cliquer sur le pouce bleu et vous abonner pour nous soutenir et faire grandir la chaîne. Et de là, on vous proposera plus de vidéos à l'avenir. C'était D3S, à la prochaine.